Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette petite communication. Bref, on va d'abord commencer par donner les raisons pour lesquelles le professeur Maurice Kamto, d'accord, est un frein ou un problème pour l'Occident ainsi que pour les mangeurs, les leaders politiques au Cameroun en effet. Déjà, je vais dire une chose, c'est que franchement, la politique et moi ne sommes pas des amis parce que je suis quelqu'un de très pragmatique, d'accord? Et Sciences Po, c'est quelque chose, franchement, d'illogique où les décisions ne suivent pas toujours le cours du droit comme il devrait être. Donc, je vais m'abstenir de beaucoup de choses parce que franchement, je n'ai pas la science infuse. Je prends juste mon côté pragmatique et aussi essayer de voir un peu du côté des politiciens comment est-ce que ces gens raisonnent et font des choses, d'accord? Déjà, il faut savoir que en politique, les gens sont là pour servir les intérêts. Si ce n'est pas le leur, ça va être pour le bien-être de l'international ou des acteurs politiques avec qui ils ont des contrats ou des contraventions ou quoi que ce soit, d'accord? C'est pas généralement pour le bien-être commun ou du peuple. Mais non, normalement, on aurait aimé avoir des leaders politiques qui mettent d'abord le bien-être du peuple, de la nation, avant le leur ou avant les intérêts des autres. Quand je parle des autres, ça va être peut-être les politiciens, ça va être peut-être l'Occident, signer les partenariats et ainsi de suite, les entreprises externes et tout ce que vous voyez un peu là. D'accord? Sachant qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie, on a toujours besoin de support externe. Donc, le professeur Maurice Kamto, sachez déjà que je vais un peu écarter cette histoire de Bamileke et tout, parce que si j'entre en profondeur, les gens vont vraiment se sentir blessés. Parce que quand je vois dans toutes les pages où les gens exhibent la bamilétocratie comme un genre politique ou un moyen de gagner les élections, moi ça me fait rire parce que si je dis que je vais répondre à ça, franchement, les gens vont être très offusqués. Et déjà, c'est pas ma ligne éditoriale parce qu'on a beaucoup à dire sur cela, mais on se tait parce qu'on se dit, on ne va pas quand même venir répondre aussi à la bêtise. Et c'est un peu ça. Sinon, si on décide de répondre, franchement, les gens vont passer des mois traumatisés de ce qu'on peut bien dire d'autres tribus. Mais on n'est pas dans ce genre de combat. Parce qu'en effet, on combat toujours ce qui est bien. On ne combat jamais ce qui n'est pas bien. D'accord? En parlant de Bamileke, c'est un peuple qui a été tellement martyrisé. Et c'est un peuple très puissant. Pourquoi? Parce que déjà pour le Cameroun, c'est un peuple tellement renfermé encore dans sa culture. Ce qui fait qu'avoir un professeur Maurice Kamto à la tête du Cameroun, malgré le fait qu'il incarne, il a la carrure, la posture, il a aussi l'expérience, d'accord? Le potentiel, un plan politique qui peut vraiment faire rêver tous les Camerounais. Je pense que Maurice Kamto est en train de le faire quelque part par conviction et par amour pour le peuple, pas pour ses intérêts personnels. Certes, il va devenir président entrant ainsi, peut-être dans une grande cour disant qu'il a aussi été. Mais je pense que c'est d'abord pour des convictions nationalistes ou alors patriotiques. Et c'est ce genre de personnes que franchement, la majorité des acteurs politiques ou alors les leaders politiques devraient être. Donc, pour le Cameroun, vous allez vous rendre compte que loin de ce que les gens parlent, que les Bamileke sont ceci ou cela, il n'y a pas un peuple mixé ou qui épouse les gens d'autres tribus ou d'autres pays comme les Bamileke. D'accord? Je ne vois pas pourquoi c'est quand ça vient à être président que vous trouvez que les Bamileke ne peuvent pas être présents. Pourtant, ils sont vos maris, elles sont vos femmes, ils sont vos partenaires de business, ils sont au quotidien. Il n'y a pas un seul Camerounais qui va dire qu'il n'a pas eu à faire ou à rencontrer un Bamileke dans quoi que ce soit dans sa vie qu'il a apporté un plus. Pas du tout. Vous êtes nombreux là qui apprenez beaucoup de Bamileke. Je pense même que notre multiculturalisme au Cameroun devrait être pour nous un atout. Malheureusement, on prend toutes les choses du mauvais sens. Parce que tant les Bamileke ont à apprendre des Douala, tant les Bamileke ont à apprendre des nordistes, tant les Bamileke ont à apprendre des Douala, tant les Bamileke ont à apprendre des anglophones, tant les Bamileke ont à apprendre d'autres tribus,
tant d'autres tribus ont beaucoup à apprendre aussi des Bamileke. Aujourd'hui, on va retrouver, avant on disait que le Bamileke se définit par le commerce. Non, on voit les Sawa, les Douala, les Bassa et tout qui excellent dans le commerce. Donc, essayez un peu de mettre cela sous un autre prisme ou sous un autre angle. C'est toujours vous qui insultez les Bamileke qui sont très villageois, ils ne connaissent pas manger l'argent, qui travaillent, ainsi de suite. Voilà, par exemple, un côté où les Bamileke peuvent apprendre, par exemple, des Sawa, comment se saper, comment malgré le fait que tu travailles, tu dois toujours être propre, tu dois toujours être bien mis et tout. Donc, il y a tellement de choses qu'on doit apprendre des cultures et mutuellement. D'accord? Ne voyez pas toujours le mauvais. Comme j'ai tantôt dit, chaque tribu, chaque peuple est caractérisé par certains critères. Et ce n'est pas ni vous ni moi qui allons venir changer ça, non. Mais comment est-ce qu'on peut être un peuple uni face à un problème qui nous réunit tous et trouver la solution? C'est dans ce sens-là que nous, on devrait plutôt penser. D'accord? On revient au problème de Moïse Kamto, déjà pour le Cameroun. Sachant que lui, il est Bamileke, et j'aimerais bien vous dire ici là que quand on va venir dire qu'on veut être président, on doit être président de tout le Cameroun, pas le président d'une tribu. D'accord? La preuve, celui qui est là depuis là, il nous a prouvé d'être le président des Bétis, c'est ça. Il y avait une période au Cameroun, mais tu quittais du premier ministre au dernier. C'était les Onana, les Atangana, les ceci, tout. Tu demandais que, et je dis, papa, c'est devenu que le royaume des gens là. Vous n'avez pas vu pour parler. Ils ont prôné le tribalisme jusqu'à je dis même dans nos maisons. Quand tu arrivais même seulement dans un poste comme ça, que tu t'appelles tu as un problème. Pourquoi est-ce que vous exhibez la peur contre ce peuple? Ils vous ont fait quoi? Je dis toujours que la peur ou la jalousie provient de l'incapacité. Le peuple Bamileke ne vous a jamais empêché d'être intelligent. Ils ne vous ont pas jamais empêché d'aller faire le commerce. Ils ne vous ont jamais empêché de pousser votre intellect dans tous les domaines. Pourquoi exhiber tout cela? Tout comme chaque tribu a ses bons côtés et ses mauvais. Mais l'acharnement contre ce peuple, c'est quoi? Vous avez fait de ça déjà pendant des années. Votre programme et votre plan politique, ça n'a rien donné. C'est un peuple téméraire. Ils ne sont pas dans vos affaires de politique pour des intérêts quelconques ou quoi que ce soit. Ils sont là pour leurs affaires, pour pérenniser leurs affaires. À la base, la politique, c'est quelque chose qui n'intéresse pas le Bamileke. Mais, chose y faisant, on a des gens au pouvoir, d'accord, qui, si tu ne fais pas ou tu ne sers pas leurs intérêts, malheureusement, ton business, ton commerce et tout, comme les Bamileke sont reconnus, réputés dans ça ne pourra pas marcher. Donc, par conséquent, certains Bamileke sont retrouvés dans cette histoire de politique, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont en train de vouloir que leur commerce ne voit pas certaines difficultés. D'accord? C'est déjà ça, la règle numéro 1. Ou une règle numéro 1 des Bamileke. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de pouvoir. Le Bamileke n'est pas là pour dire que toi et moi, le pouvoir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Le Bamileke est quelque part pour servir ses intérêts. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous voyez, même dans la politique, même le régime qui est au pouvoir, il y a assez de Bamileke à l'intérieur. Aujourd'hui, le pouvoir est divisé. Par contre, si tous les Bamileke étaient unis, je pense qu'on pouvait faire beaucoup de puissance, beaucoup de force. Mais parce que l'homme Bamileke cherche d'abord ses intérêts, ça fait aussi à ce que la puissance, la force qu'on pouvait avoir étant unis est quelque part distillée ou dispersée. D'accord? Mais non. Déjà avec un professeur Moïse Kamto, qui a non seulement la carrure, la posture, le plan politique qu'il faut, il a aussi l'expérience, il a le savoir, il a la connaissance et tout. Il est un enfant, c'est pour ça qu'il est tellement combattu. Déjà, la culture Bamileke est encore incrustée dans ce peuple. Ce qui va faire déjà un enfant pour les gens qui pensent que pour dominer, il faut appartenir à certains sectes, à certains cercles exotéristes. Il faut voler. D'accord? Il faut s'enrichir sur le dos du contribuable et du public. Il faut faire du mal. Le peuple Bamileke, c'est un peuple où ils croient encore à leurs ancêtres. Donc, venir mettre ou faire croire aux gens que non, il faut être pédé, il faut être gay, il faut être lesbienne, il faut appartenir à certains sectes. Ce sont des choses qui vont franchement temporiser. Et l'Occident a trouvé mieux que c'est une manière de contrôler et de dominer les peuples en venant avec toutes ces histoires-là machiavéliques. Quand vous voyez un peuple, pour qu'il descende, on commence d'abord par leur couper complètement de leur culture. On leur coupe carrément de leur identité.
Une fois que vous êtes coupé de votre identité, vous perdez franchement qui vous êtes, vous perdez le nord. Et c'est là que l'Occident commence avec sa manipulation. Donc, comme je disais, il faut savoir que à la tête d'un pays comme le Cameroun, cette fois-ci, on a la chance, d'accord, de changer franchement les choses. Et c'est au peuple que revient ce potentiel ou cette capacité-là. D'accord? Croyez-moi, si le parti au pouvoir avait la possibilité encore de truquer ou de voler comme les années antérieures, ils n'auront pas fait sortir le professeur Maurice Kamto comme ils l'ont fait. Sachez que ça va être très serré. Maintenant, pour l'Occident, le professeur Maurice Kamto, pour le Cameroun déjà, est un très grand enfant. Rappelez-vous que le parti au pouvoir n'a pérennisé que par la médiocrité, par la bassesse, par les coups bas. On a instauré et installé dans notre pays la pédophilie, le lesbianisme, le vol, la médiocrité, les cercles et les sectes exotériques. C'est tout ça qui domine et qui règne dans notre pays. Peu importe ta méritocratie, peu importe les diplômes, peu importe ton niveau intellectuel, si tu veux exceller, pour la majorité, il faut appartenir à l'un de ces... Il faut faire partie de ces cercles bizarres. D'accord? Et beaucoup et nombreux se sentent obligés, ou pas toujours obligés, se retrouvent à l'intérieur, pas parce qu'ils veulent, mais par obligation, généralement. Et avec un professeur Maurice Kamto, quand vous regardez le parcours de l'homme, vous vous rendez compte que mais le monsieur n'a pas fait partie de toutes ces histoires. On n'a jamais suivi une histoire de vol, on n'a jamais suivi une histoire de pédophilie, on n'a jamais suivi une histoire des cercles et tout. Peut-être même s'il fait partie de ces cercles, il sait quand même que ce sont des choses qu'on garde privées. C'est un monsieur qui a un parcours franchement exemplaire. Maintenant pour l'Occident, sachant que le peuple bamileke, c'est un peuple très économe, d'accord? L'Occident vient souvent avec des marchés, ils vont faire ceci. Le professeur Maurice Kamto là-bas, chez nous on a la négociation dans le sang. Le bamileke connaît négocier. Et eux, ils n'aiment pas ça. Les gars ont passé le temps à faire des marchés terribles. Pourquoi? Parce que en faisant avec l'Occident, ils volent pour eux. Tout passait. Donc maintenant aussi, de tous les côtés, avoir un professeur Maurice Kamto comme président, ça va être vicié et très vicieux pour tous les mangeurs, tous les occidentaux et tout. Et quand vous voyez la manière dont le professeur Maurice Kamto fait ou voit les choses, il préférait donner ces marchés-là à ses frères camerounais de partout, qui excellent, parce qu'on a les Camerounais qui excellent de partout. Il va préférer donner à ceux qui méritent, qui sont les nationalistes ou alors les Camerounais qui sont en Occident, qui excellent, que de donner ça à d'autres. Donc, de tous les côtés et de toutes les façons, il est menacé. Et croyez-moi, quand vous voyez souvent quelque part, on menace trop quelqu'un, il faut savoir que c'est lui, au fait, qui peut vous apporter quelque chose de nouveau. Maintenant, on va aller sous le prisme que, bon, disons que déjà, pour moi, croyez-moi, le Conseil constitutionnel et les CAM, je ne pense pas qu'ils peuvent se contredire. Je vous ai dit, c'est quelqu'un et sa chambre privée. D'accord? C'est comme une mère et sa fille qui prennent une décision. Mais ils font croire au monde que non, c'est la fille qui a pris la décision, la mère ne savait pas. Et après, quand ça tourne, on revient, on dit que non, on peut un peu voir la mère. Tu penses que la mère n'était pas au courant que la fille va prendre cette décision? Arrêtez de vous foudre des gens. À un certain moment, c'est comme si nous-mêmes, là, on connaît la vérité, mais on refuse de voir la vérité en face. D'accord? Mettons donc sous le meilleur des cas, donc sous, franchement, l'emprise d'un miracle. On dit que le professeur Maurice Kamto, il a raison. On le remet sur la course. On le remet dans la course, disons. D'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que, sincèrement, tous les Camerounais, de l'opposition ou pas, tous les candidats qui sont dans la course, là, si vous avez un jour aimé le Cameroun, franchement, vous devrez tous baisser les armes et vous ranger du côté de ce Maurice Kamto là. Parce que c'est lui qui porte le changement, le plan politique qui peut encore faire rêver tous
les Camerounais, je le dis bien, tous les Camerounais, parce que la preuve, il est le seul qui fait trembler le parti au pouvoir. Pourquoi? Il a été là pendant longtemps. Il a été téméraire, il a été résistant. Il nous a prouvé de tous les côtés, de tous les niveaux. C'est même lui qui est venu, au fait, faire à ce que la chose politique soit quelque chose qui intéresse tous les Camerounais. Il mérite, il a la carrure, il est porteur. Vous comprenez un peu? Voilà ce qui va se passer pour qu'il arrive là-bas. Sinon, si les gens continuent avec « Oh, les tribalismes, oh, les bamlékés », moi, je ne comprends même pas comment est-ce que vous parvenez à faire ça. Le parti au pouvoir pendant des années, les gens qui sont des acteurs de ce parti, ils ont fait le vrai tribalisme où on tuait les gens. Partout. Oh, graphisme. Oh, mais c'était grave, vous n'avez pas parlé. Professeur Maurice Kamto est venu. Vous pensez que lui là, il contrôle tous les gens qui sont partis. Vous allez même aller jusqu'à la signer à la base. Pourtant, le type de truc, je ne sais même pas s'il connaît les gens de la base. Quand vous voulez le changement là, vous qui vous mettez dans les réseaux sociaux, ceux qui partent casser et tout, il a donné l'ordre là quand? Jusqu'à ce que vous preniez les actes ignobles, vous associez ça au monsieur. Vous venez dire que non, il ne peut pas être président parce que les gens qui sont ses adeptes. Attendez un peu, vous pensez que les gens n'ont que ça à faire? Donc, professeur Maurice Kamto là va s'asseoir parce que les gens veulent le changement. Il part te faire commettre des actes ignobles. Lui-même, il a dit non. Dans les urnes et dans la paix. C'est ce que ce monsieur porte depuis longtemps. Il était derrière toutes ces histoires, je pense qu'on aurait déjà versé le sang au Cameroun. Mais pendant 7 ans, même la fois dernière, les dernières élections, on a volé, il n'est jamais parti. Il a toujours utilisé la manière, franchement, calme pour pouvoir prôner qu'il a gagné et puis on a volé les élections. Pourquoi vous voulez toujours mettre la saleté sur les gens parce que vous êtes sale? Pourquoi vous voulez toujours faire croire aux gens que tout le monde est sale comme vous? C'est pas tout le monde qui est sale comme vous. Les manières dont vous utilisez pour pouvoir atteindre vos fins, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Arrêtez de branler le nom de Maurice Kamto avec tout ce qui est ignoble, tout ce qui est mauvais. Non. Pourquoi vous n'avez pas passé le temps à assigner tout ce que le régime de Paul Biya a fait à Paul Biya? Vous parvenez quand même à dissocier ça. Mais quand ça vient à Maurice Kamto, vous ne parvenez pas à dissocier. Mais à un certain moment, je me demande bien si ce n'est pas la merde qui est dans le cerveau de certaines personnes. Donc, voilà donc ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement et en même temps, vous ne voulez pas porter la personne qui porte ce changement-là. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est une question que tous les Camerounais doivent se poser. On n'est pas dans un pays où on va vouloir la guerre. Les Camerounais ont toujours été pacifiques. Aujourd'hui, Maurice Kamto a une grande cote dans les élections présidentielles. Je pense que cette année, c'est l'une des années où il peut franchement gagner ces élections parce que sa cote a augmenté. Il est vraiment monté à un créneau extrêmement terrible. Maintenant, comme ils ont fait ce qu'ils ont fait, voilà dans le meilleur des cas, d'accord? La meilleure des probabilités, s'il devient, on le remet dans la course. Voilà ce que tous les Camerounais doivent faire pour prouver qu'ici, là, on veut le changement et puis on le porte. Que tous les autres leaders, les opposants, là, se mettent derrière lui. On dit d'accord, Maurice Kamto, soit personne. Signez les alliances, faites des accords et tout, sachant que vous allez ensemble nous gérer le pays, là. Faire mieux que ceux qui sont là-bas. Parce que si ce n'est pas Maurice Kamto, pour moi, dans l'autre alternative, c'est que Maurice Kamto, tous ses adeptes se mettent du côté de Bello Bouba Maïgari. Pourquoi je préfère Bello Bouba Maïgari? Il n'a jamais été aussi assigné dans les histoires de pédophilie, de casser le derrière, des histoires bizarres, ainsi de suite. Lui-même, il a fait la prison. Son parcours n'est pas franchement des moindres. Non, il a fait, en termes de savoir, de connaissances, ainsi de suite, d'expérience et tout, il peut aussi apporter. Et aussi, le peuple du Nord, il porte aussi, franchement, des valeurs très fortes. Ce sont des gens qui n'acceptent pas certaines choses. Malgré que non, derrière, il y a beaucoup aussi d'hypocrisie, comme chez les Bamlékés, comme chez beaucoup. Mais eux aussi peuvent nous apporter quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. D'accord? C'est un peuple qui a franchement encore qui a encore des bonnes mœurs incrustées en eux, malgré le fait qu'ils sont beaucoup plus radicaux. D'accord? Voilà pourquoi mon choix est sur lui. On parle d'Issa Choroma. Dernièrement, on a sorti la liste avec la dame Ada Aouaou, c'est whatever. Mais son nom était dedans. Qui casse les derrière, ils font de ces histoires. Ceci encore, quand je vois un Bello Bouba Maïgari, son nom encore un peu quand même propre par rapport à d'autres. Les autres qui sont encore dans la course, ce sont des ting-ting.
On ne se lève pas. Le plan politique de quelqu'un n'est pas son physique, n'est pas sa beauté, n'est pas sa jeunesse. Non. Qu'est-ce que tu apportes à ce peuple? Qu'est-ce que tu vas nous apporter de nouveau par rapport à ceux qui sont déjà là-bas? C'est ce qu'on est en train de vouloir changer au fait. D'accord? J'ai vu au fait, non, j'ai suivi dans une vidéo un gars de l'armée, je pense du BI, qui est venu intervenir. Puis il disait que ces gens-là sont là-bas, ils sont en train de crier que wow, bête, on laisse encore celui-là qui est là-bas. Hein? Leur manière de faire, ils vont même venir faire pire. Vous parlez des intellectuels, ce n'est pas les intellectuels qui ont mis le Cameroun à terre. Puis, quelque part, il dit vrai, hein, pour le fait que les intellectuels ont mis le Cameroun à terre. C'est pour ça que je vous dis souvent dans mon coaching que, mes gens, l'école n'a rien à voir avec les bonnes mœurs, ça n'a rien à voir avec les bonnes valeurs. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation de base que vous donnez à vos enfants, c'est ça. Mais il a oublié de dire que les intellectuels qui ont gâté le pays, là, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu une bonne éducation de base. Ce sont des gens dont leur éducation de base a été ratée. Et aujourd'hui, on a donc besoin de changer ça. Ça va passer par qui? Quand vous regardez parmi tous les candidats là, qui a quand même, d'accord, cette éducation de base là qui pense quand même que non, il représente au fait ce changement-là qu'on veut. Il n'y a que Maurice Kamto. Il est allé jusqu'à dire que hey, c'est nous, venons, on va voir, non, on va tirer sur vous. Mais il oublie qu'au fait, vous ne tirez pas que sur nous, vous allez payer vous-même. Parce que les revendications que ce professeur Maurice Kamto là porte, c'est aussi pour votre bien. Que oh, les Bamlékés, mais attendez un peu. Quand vous épousez les Bamlékés, les hommes, les femmes, il n'y a pas un peuple qui se mélange au Cameroun comme ces Bamlékés là. On va se dire la vérité. Vous ne voyez pas. Il n'y a pas un peuple qui subventionne vos pages, qui vous soutiennent partout comme ce peuple-là. Donc, à un certain moment, arrêtez un peu avec votre... Je ne sais pas comment... Quelqu'un avait dit que, franchement, hein, la jalousie provient de l'incapacité. Laissez le peuple là tranquille. Laissez-le tranquille. Ils ne vous ont rien fait. Ici, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ça veut dire que tant le Bassa, le Douala, le Beti, les Wondo, le Bami, l'anglophone, nous tous, nous avons les mêmes chances égales d'être président au Cameroun, que vous le vouliez ou pas. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Non. Et le président qui va être là-bas sera le président de tous les Camerounais. Quand vous partez là-bas, allez voter avec la raison. La politique n'aime pas les émotions. Si vous êtes quelqu'un d'émotionnel, vous marchez, vous fonctionnez avec les émotions et la raison, ça n'aime pas ça. La politique, c'est une science illogique où on fonctionne seulement avec les intérêts. Maintenant, lui, le professeur Maurice Kamto, lui, il y a l'intellect dedans. Il y a la sagesse dedans. Il y a l'intelligence dedans. Il y a la bonne moralité dedans. Il y a la bonne mœurs dedans. Il y a l'expérience dedans. Vous voulez quoi? Quitte à un certain moment, on se demande, est-ce que le Camerounais aime même ce qui est bien? Je pense que nous, les Camerounais, on n'aime pas ce qui est bien pour nous. On dit tout ce qu'on veut le changement, on veut le changement, mais je ne pense pas que nous sommes prêts pour le changement là. Non, je ne pense pas. Parce que même notre manière de raisonner, j'ai même l'impression que si professeur Maurice Kamto là devient président, franchement, c'est nous-mêmes qui allons détruire le bien qu'il va vouloir nous faire. Regardez comment vous raisonnez. Quand vous regardez tous les autres candidats, les gens préfèrent qu'au lieu d'avoir un professeur Maurice Kamto comme président là-bas, ils préfèrent qu'on continue tous de souffrir sous le même régime. Et puis vous voulez le changement. Mais votre mental n'est pas encore prêt pour ce changement. C'est de la méchanceté. Que malgré tout ce qu'on est en train de subir là, vous pensez que c'est seulement les Bamlékés là qui souffrent. Non, allez voir les routes de l'Ouest. Allez voir ce que les Bamlékés font chez eux. On veut que le Cameroun change. On est en train de parler ici d'un état du Cameroun. On ne parle plus des histoires de Bamléké, des Douala, des Sawa. Non. J'ai vu, je ne sais pas si on paye les gens qui sont dans ces pages pour venir raconter les histoires. Faites très attention à ce que vous voyez sur le net. Les gens viennent raconter que non. Le professeur Maurice Kamto, il était aussi un pantin du régime au pouvoir. Dans le prochain gouvernement du régime au pouvoir, il va être on a garanti un poste de ministre et tout. Mais, et vous croyez à ça? Les gens exhibent et racontent des choses terribles. Est-ce qu'on peut discréditer quelqu'un comme ça? Pourquoi il n'y a que lui qu'on discrédite comme ça? Posez-vous les bonnes questions. Écoutez, on ne combat pas ce qui est mauvais. On ne combat que ce qui est bien. Même le diable, quand il vient. J'ai toujours dit ceci.
La hauteur à laquelle tu es combattu et tu es combattu dans ta vie définit la grandeur des actes ou de ce que tu pourras être dans ta vie. Oui, on va se dire des vérités. Ça, c'est la réalité. Laissez un peu tout ça. Portez vos émotions, vous mettez de côté. Est-ce que au Cameroun, là, j'ai vu quelqu'un qui vient dire que, oh, il y a les routes, oh, il y a ceci, oh, il y a... Mais attends un peu. Il y a les routes et tout, mais toi, si le Cameroun est tellement bien qu'ils ont fait du bon travail, toi, tu fais quoi dehors? Hein? Toi, tu viens... Mais attends un peu, mais je suis dépassée. Donc, tout ce qu'on déploie au Cameroun, là, c'est seulement pour certaines personnes, c'est pour une catégorie de personnes. Les gars, franchement, le peuple camerounais doit comprendre que nous devons apprendre à nous unir derrière des causes communes. Le vlogging, les influenceurs, toutes ces personnes qui impactent là. Apprenez à utiliser vos voix à bon escient. Est-ce que la situation du Cameroun là, ne vous regarde pas tous, ne vous concerne pas tous? Est-ce que si on a un président leader au Cameroun qui peut changer, est-ce que ça ne va pas vous faire tous du bien? Il y a des personnes qui sont à l'étranger, ce sont eux qui sont la source de revenus de toute leur famille parce qu'au pays, c'est presque invivable, c'est impossible que la famille puisse s'en sortir. Est-ce que vous-même là, ça ne vous touche pas? Quand on parle, il y a les embouteillages partout, il y a les accidents partout, il y a la sorcellerie partout, il y a la pédophilie partout, les gens qui tuent, les gens qui font des crimes rituels, les gens, tout ça, est-ce que ça ne vous touche pas? Si ce n'est pas encore arrivé dans votre maison, ne croyez pas que c'est parce que ce n'est pas arrivé chez vous que c'est seulement chez le voisin. Non, bientôt ça va toquer aussi chez vous. Est-ce qu'on ne peut pas s'unir derrière cette cause et puis on dit que d'accord, portons nos guéguerres, on met dehors, on met derrière. Cette cause-ci nous unit tous. Tout le monde, sauf le même parti. Tout le monde, sauf la même chose. On se dit d'accord. Je n'aime pas le Bamileke. Le Bamileke ne m'aime pas. Je n'aime pas le Sawa. Le Sawa n'aime pas le Bassa. Je n'aime pas l'anglophone, mais c'est ce qui est ici là. Quand on regarde, franchement, si on ne veut plus, cette personne doit s'unir pour faire sortir la personne. Ce n'est que ça qui doit nous unir. Unissons-nous, même si en partant là-bas, donc on regarde chacun comme ça là du bas, mais on part quand même là-bas, on sert le même intérêt, on sert la même chose, on sert notre intérêt commun, on part là-bas au nom de la nation, on part là-bas au nom du Cameroun, on part là-bas dans les urnes, au nom du peuple, et quand on finit et qu'on réussit à avoir ce qu'on veut au nom du peuple, on revient encore dans nos guerres. Les Bamileke, oh le doigt là, oh l'ingraphie, oh le... Oui. L'union fait la force. Les gens l'ont régné pendant tout le temps. Même l'Occident sait que diviser pour mieux régner, c'est comme ça qu'il fonctionne presque partout. Mais nous, on doit avoir l'union fait la force. Nos guerres ne vont jamais finir. Le tribalisme ne va jamais finir. Allez dans tous les pays du monde. Mais vous devez comprendre que ça, ce sont des guerres internes à nous. Aujourd'hui, les Congolais connaissent les Bamileke. Aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent les Bamileke. Aujourd'hui, tous les peuples du Cameroun connaissent les Bamileke. Pourquoi? Parce que vous venez exhiber cette connerie-là sur les réseaux sociaux. Vous pensez que partout là, au monde entier, vous connaissez quelles sont les caractéristiques du peuple baoulé? Vous connaissez les caractéristiques du peuple Nzembi? Vous connaissez les caractéristiques du peuple bénin? Non, vous ne connaissez pas, il y a les tribus partout. Mais ils ne viennent pas exhiber ça sur le net comme vous, les Camerounais, vous exhibez le vôtre. Je vous dis, on ne connaît pas un peuple dans le monde comme les Bamileke. Ils vous ont fait quoi? Et en force de faire ça, ce peuple ne fait que gagner de l'ampleur. Ce peuple ne fait que continuer dans leur... Ils ne font que grandir dans tout ce qu'ils font. Ils ne font que exceller. Pour vous dire que vos combats sont très mal centrés. Là où vous investissez votre énergie, ça prend de l'ampleur. Si vous voulez que les Bamileke cessent d'être tout ce que vous racontez là, arrêtez de trop de parler d'eux. Parce que vous donnez votre énergie, vous contribuez à ce qui continue à exceller et vous restez derrière. Si vous ne le savez pas, asseyez-vous, apprenez des Bamileke. Ce qu'eux, ils ont que vous n'avez pas, apprenez. Ça va vous faire grandir. Et les Bamileke aussi, eux, ce que moi j'aime sur ce peuple, c'est que quand ils n'ont pas quelque chose, ils vont s'asseoir, porter l'humilité, mettre sur eux et apprendre. Apprendre même souvent dans l'hypocrisie. Tu vas te rendre compte que ce que tu pensais que tu connais plus que lui, demain qu'il vient, il te dépasse sur ça. Et c'est ça qui vous énerve. Apprenez de ce peuple-là.
En tout cas, moi, j'ai déposé c'est les élections présidentielles. C'est entre les mains de tous les Camerounais. Peu importe que M. Maurice Kamto soit encore de la course ou pas, ses voix ne doivent pas être perdues. Choisissez un meilleur candidat. Pour moi, c'est Bello Bouba Maïgari. Il ne peut même pas finir le septennat. C'est vrai qu'il est vieux, mais au moins, avec lui, on a une chance quand même de dire que oui, on peut quand même aller de l'avant. En tout cas,